Chers concitoyens, le Togo va bien. Le Togo va même mieux. Ce sont là les mots de Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du Togo, lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Inutile pour moi de vous demander si c'est vraiment le Togo que nous vivons au quotidien. Si c'est vraiment le Togo que vous vivez au quotidien. Mais cette fois-ci, grâce à la pression de la mission citoyenne togolaise et à la délégation du M66, les mensonges de la diplomatie togolaise aux Nations Unies ont été exposés au grand jour. Ni l'accoutrement mélangé de modernité et de tradition de M. Robert Doucet, ni son français panaché d'anglais, ni même le planisphère qu'il tenait en main maladroitement, qui n'est pas la projection de Gérard Mercator comme il le prétendait. Rien n'a pu masquer les mensonges de la diplomatie togolaise. Rien n'a pu masquer l'incompétence de ce ministre, ni les lacunes pédagogiques d'un professeur d'université de son rang en pleine Assemblée générale des Nations Unies. Pour ma part, j'ai décidé de mener une analyse rigoureuse pour déconstruire cette déclaration. Et c'est ce que je vous ai promis. Mais je suis allé plus loin. Depuis 2013, Robert Doucet est le chef de la diplomatie togolaise, la voix officielle de la diplomatie du Togo au monde. Et moi, j'ai pris le temps d'analyser, d'étudier l'ensemble des déclarations des officiels togolais, année par année, année après année, devant les Nations Unies. Et j'aboutis à cette thèse, j'aboutis à cette conclusion simple. La diplomatie togolaise, sous le régime RPT-UNIR, repose sur 3 stratégies. La première stratégie, c'est le déni des faits, le déni de la réalité. Fait croire au monde que le Togo va bien. Fait croire au monde que tout se passe très bien au Togo. Et ignorer tout ce qui s'y passe. Toutes les contestations qui s'y produisent, qui s'y passent. Deuxième stratégie, l'effacement de l'histoire. Un silence absolu sur les combats historiques de la nation togolaise. Et jamais une seule fois, le nom de Sylvanus Olympio n'a été cité depuis 2013. Et la troisième stratégie, c'est le déplacement des problèmes. Parler d'un panafricanisme opportuniste, de façade, de vernis, pour masquer la crise démocratique qui se passe à l'intérieur du pays. C'est tout cela qui m'amène à parler de psychopathie diplomatique. Cette tendance à vouloir blanchir le tombeau pourri. Soigner l'image extérieure du Togo, soigner l'image extérieure du régime RPT-UNIR, alors que la nation pourrit et se désagrège à l'intérieur. Mon analyse complète arrive bientôt. Je vous demande de rester connectés et surtout de partager largement cette annonce, de partager largement cette vidéo. Et on se retrouve dans quelques heures pour l'analyse complète. Béninoises, Béninois, peuple africain, le Togo vient d'humilier toute l'Afrique devant les Nations Unies. Voyez-vous, alors que tout le monde sait que c'est à cause des dirigeants comme le PCM Foya Singbe que l'Afrique ne se développe pas. Ces dirigeants-là qui, au lieu d'utiliser les ressources de l'État pour donner de l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures de qualité, des marchés modernes à leur population, utilisent plutôt ces ressources pour se maintenir au pouvoir. Ils utilisent ces ressources contre leur population. Malheureusement, devant les Nations Unies, au lieu de parler de leur démission, de la libération du peuple togolais, ce monsieur, le gouvernement du président Faure, veut nous faire croire que c'est à cause de la représentation de la carte d'Afrique que le Togo ne se développe pas. Quelle humiliation, quelle humiliation. Écoutons-le. Appelle un planisphère. En langage technique, on l'appelle la projection de Mercator.
Monsieur le PCM Foya Singé, la représentation de la carte d'Afrique ne vous empêche pas de libérer le Togo, s'il vous plaît. Libérez le Togo. Bonjour à toutes et à tous, dignes fils et filles de la terre de nos aïeux. Nous sommes aujourd'hui au lendemain du discours de monsieur Robert Doucet au rassemblement de l'ONU aux États-Unis, précisément à New York. Je nous exhorte tous à ne pas tomber dans les erreurs que nous avons commises de par le passé, surtout après les sorties de Adjourouvi sur les médias internationaux. Ne tombons pas dans les erreurs que nous avons déjà commises, mais plutôt apprenons de ces expériences passées, apprenons de tout ce que nous avions fait, qui n'ont pas fonctionné de façon correcte et emmené le peuple togolais dans la direction voulue, ce que c'est que la souveraineté, la liberté et la dignité. Il nous faut plutôt nous attarder un peu plus sur le discours de monsieur Robert Doucet, d'en tirer des bonnes conclusions suite à des questions légitimes et maintenant enseigner le peuple. L'objectif doit forcément être, lorsque des membres du gouvernement, lorsque les autorités togolaises font des sorties et dans l'avantage de toutes les personnes qui sont dans des revendications, lorsque l'autorité fait des sorties hasardeuses, le devoir est pour nous d'étudier de façon méticuleuse tout ce qui est dit, de nous poser les vraies questions, en sortir des réponses constructives et maintenant enseigner le peuple, édifier le peuple, construire la mentalité, la psychologie, le ressenti du peuple autour des réponses que nous aurons trouvées. Des réponses qui feront maintenant changer le paradigme de la masse, élever les vibrations, adapter une nouvelle psychologie en termes du Togo nouveau que nous essayons de construire. L'objectif n'est pas de venir dire que M. Robert Doucet est un menteur. M. Robert Doucet fait dans l'illusoire, mais plutôt utiliser le discours pour édifier la masse. Merci à toutes et à tous. Le discours du Togo à l'ONU. La taille de l'Afrique ici est minimisée intentionnellement. Elle est minuscule, de la même taille que le Groenland ou la Russie, et pourtant c'est faux. C'est faux. On pense que la taille réelle du continent, avec ses 54 pays, est plus grande que celle qui est représentée sur cette carte. À la vérité, l'Afrique seule peut contenir les États-Unis, la Russie, l'Inde, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, en soutien à l'Union africaine, le Togo appelle à corriger la représentation. Togo à l'ONU fait vraiment sensation sur la toile. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Qu'un ministre du gouvernement du Togo, un gouvernement qui est critiqué en ces moments, où il y a des gens dans les coulisses de l'ONU, avec des documents, il y a des critiques sur la toile, il y a des vidéos qui sont parties pour les dernières manifestations, il y a des choses qui sont en train d'être dites sur la toile, sur ce gouvernement-là, que le ministre des Affaires étrangères aille à la tribune de l'ONU pour dire oui, non, le Togo ça ne va pas, en 2025, il y a encore des quartiers dans la capitale qui n'ont pas et qui sont alimentés en électricité avec des toiles d'araignée, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas d'eau, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, il y a des problèmes d'emploi. Vous voulez qu'il aille à la tribune de l'ONU dire ça? C'est quasiment impossible. Parce qu'on ne peut pas être dans la barque et vouloir faire couler la barque. Donc comprenez ça, ça c'est ce qu'on appelle vu et ignorer. Parce que vous n'avez pas besoin de et le tournant mobile, il y a
Les gars me soient. Les autres me doivent. Les déviens quoi le yaglé. Elle-même, elle saura. Donc, et je vois, il y a quelque chose qui me tombe dans ce pays du Togo là. C'est des hypocrites qui sont sur la toile, des gens bizarres qui se disent des défenseurs de nos grands frères d'à côté. Ils ont pris ce discours là et ils sont partis afficher ça sur leur page du genre merci pour le ministre, merci pour le président, et tout. Le ministre est en train de parler de l'assurance pour 3 millions de personnes. Si vous êtes intelligent, vous devez sortir vos cartes d'assurance et les afficher. On va voir avec les dates à l'appui. On va voir. Si vous qui défendez nos grands frères d'à côté, vous n'avez pas cette assurance-là, vous n'avez pas cette carte-là, et les autres. Hein? Ça dit, je sais pas, hein, à cause de poteau du ventre, on est prêt à tout. On n'est même pas capable de dire la vérité, hein, à son second, à son frère. Non. Les camions, comme ça, c'est pas bon. Faisons ça comme ça et tout. On est là. Eh, affichez vos cartes d'assurance, on va voir. Affichez ça. C'est-à-dire, si vous allez utiliser votre tête, vous devez normalement afficher les cartes pour nous prouver que vous avez de l'assurance. Hein? Donc, on appelle ça du vu et ignoré. Le ministre ne peut pas aller parler mal de son gouvernement. Le ministre qui est en exercice de ses fonctions dans ce gouvernement-là, qui est actuellement là, lui va aller dire autre chose contre ce gouvernement. Il ne peut pas le faire. Moi-même, je serai à sa place, je vais faire comme ça. Vous aussi d'ailleurs. Ça, c'est pas le plus important. C'est cette histoire de carte. Que le ministre a dit ne pas être normal. Et c'est vrai, hein, par rapport à la superficie de l'Afrique, la vaste superficie de l'Afrique, par rapport aux autres pays, aux autres continents, l'Afrique n'est pas bien représentée sur la carte, dans cette projection-là. Ça c'est clair. Et nous le savons depuis. Mais il y a tellement d'universités en Afrique. On a des universités à Rabat, hein, à Johannesburg, à Abuja, à Lomé, à Dakar et tout, en Mauritanie. C'est tellement de grandes universités en Afrique. Des pays qui sont indépendants il y a au moins 60 ans. Avec des professeurs dans ces universités. Encore des chercheurs en géographie, en géopolitique et tout. Pourquoi on ne peut pas faire notre carte à nous et enseigner ça, hein, insérer ça dans les programmes scolaires? Pourquoi? C'est la Bible qui a interdit ça. Bible africain, les chercheurs, les professeurs, hein, les docteurs, hein, ne peuvent pas faire leur carte et insérer ça dans leur programme scolaire. La charte de l'ONU a refusé ça. Moi, je serais à votre place parce que 54 pays en Afrique sont constitués en communauté. Il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a l'UMOA. Pourquoi les intellectuels africains ne peuvent pas se réunir, prendre les chercheurs et faire leur carte? En quoi? Ça dit, Ogbeya, Bible Agbeya. La Bible a refusé ça. Donnons-nous le verset. Mais on y a bien carté. Faisons notre carte vivant et enseignons ça à nos enfants. Hein? Ça démontre encore, hein, la dépendance de l'Afrique. Pourquoi on attend? Vous pensez que Vladimir Poutine serait dans ce cas-là? Il va attendre qui? Qui va faire cette carte-là là-bas? Donald Trump ou bien Macron ou bien le SG de l'ONU? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et moi, les nénés, vous savez qu'il y a cette histoire de cartes. Mais vous prenez la mauvaise carte et vous insérez ça dans le programme. Vous enseignez ça aux enfants. C'est ce que nous on a appris depuis. C'est ce que les enfants apprennent encore aujourd'hui. Vous l'avez dit, on a tous étudié ça. Pourquoi ne pas faire la carte à nous? Les professeurs des universités, ils servent à quoi? Les universités là, les chercheurs, ceux-là qui sont partis en Occident étudier, revenir, j'ai mon master, j'ai mon doctorat, j'ai mon professorat. Ils ne peuvent pas faire une carte. Vous ne pouvez pas faire une carte. On ne peut pas faire une carte à nous. Et enseigner ça à nos enfants. Gamin Milava, ouais.
Donc, comprenez que le Togo ne peut pas aller dire autre chose à la tribune de l'ONU. On a vu Netanyahou, quand il est venu pour faire son discours, les gens commençaient pas à sortir, les diplomates sont sortis et tout, les délégations sortaient de la salle. Ben, il s'est défendu. Hein.